Hey! Es-tu prêt à entraîner ton esprit? Voici 11 manières de stimuler ton cerveau selon les experts de yoga. Ton cerveau, tout comme tes muscles, a besoin d'être entraîné afin de fonctionner correctement. Alors, si tu te sens apathique, que tu as des difficultés pour te concentrer ou que tu ne peux tout simplement pas réfléchir clairement, les experts de yoga ont quelques astuces simples et efficaces pour stimuler ta fonction cérébrale. Avant de les découvrir, clique sur le bouton d'abonnement et active les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Commençons avec le numéro 11, souris. C'est rapide, gratuit et facile. Sans mentionner que cela te permet de te sentir bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Le simple fait de sourire peut te remonter le moral. En échange, cela envoie de la dopamine à ton cerveau, ce qui aidera les fonctions cognitives et motrices. Si tu veux avoir de meilleurs résultats, va encore plus loin et ris. Regarde un film drôle ou des vidéos marrantes en ligne. Rire séduit tes niveaux de cortisol. Étant donné que le cortisol augmente ton stress et que le stress affecte ta mémoire, le rire est un excellent médicament. Sourire et rire bénéficieront à ton cerveau et à ton corps dans son ensemble. Numéro 10, fais attention à ce que tu manges. Si tu as envie de dormir ou que tu es dans un brouillard mental après avoir mangé un gros repas dans un fast-food, c'est parce que les aliments gras ne stimulent pas ton cerveau. Selon le Dr Grace Bullock, une psychologue et expert de yoga, ton alimentation joue un rôle extrêmement important quant à l'état de ton cerveau. Le cerveau utilise plus de combustible que n'importe quel autre organe et il fonctionne avec du glucose. Tu pourrais penser que ton cerveau ne travaille pas beaucoup, mais ton unité centrale de traitement consomme 20% de ta consommation quotidienne d'énergie. Si tu souhaites avoir un cerveau qui peut rester concentré pendant des heures, alors tu auras besoin de le nourrir avec une alimentation riche en fibres, riche en protéines, pauvre en matières grasses et qui possède un tas d'acides gras oméga 3. Et n'oublie pas de boire tes 8 verres d'eau par jour. La déshydratation peut provoquer de la confusion et une perte de mémoire. Numéro 9. Teste l'aromathérapie avec des huiles essentielles. Qui savait que sentir quelque chose pouvait te permettre d'être plus vigilant et revigoré? Selon le docteur Ashutosh Gautam, un expert dans la médecine ayurvédique, certaines huiles essentielles aident à affûter le cerveau. Mais rappelle-toi, cela fonctionne seulement avec certaines huiles. Par exemple, le romarin peut apporter la clarté mentale et la vigilance, la menthe poivrée peut réduire la fatigue mentale et la sauge d'Espagne peut améliorer ta mémoire. Si tu somnoles en classe ou au travail, attrape simplement ta petite bouteille d'huile essentielle, sens-la et tu seras prêt pour faire face au reste de la journée. Numéro 8. Joue à Jacadie. Tu te rappelles quand tu jouais à ce jeu dans ton enfance? Eh bien, Jacadie n'amuse pas seulement les enfants, il peut également te bénéficier. Un jeu tel que Jacadie stimule les cerveaux des enfants et des adultes parce qu'il implique de la planification, une attention pour les détails, l'usage des fonctions motrices, de la concentration et de la coordination. Tout cela dans un jeu qui ne coûte absolument rien. Jouer à des jeux mentaux comme celui-ci peut améliorer ta capacité pour apprendre, réfléchir, te rappeler et traiter les informations parce qu'ils impliquent ta mémoire de travail. C'est la partie de ton cerveau qui s'occupe de résoudre les problèmes et de stocker la mémoire à court terme. Quand ta mémoire de travail est régulièrement utilisée, ton cerveau fonctionne mieux. Numéro 7. Chronomètre-toi lorsque tu joues à un jeu. L'auteur et psychologue Dr Cynthia Green affirme que se chronométrer quand tu joues à des jeux mettra ton cerveau dans une situation encore plus exigeante. Cette approche forcera ton cerveau à traiter les informations plus vite et à faire plus attention. Joue à un jeu tel que le Scrabble en famille et fixe une limite de temps pour chacune des réponses. Cela rendra le jeu beaucoup plus intense parce que tout le monde devra être plus concentré. Tu t'amuseras non seulement encore plus avec tes proches, mais ce puissant entraînement pour le cerveau sera exactement ce dont tu as besoin. Numéro 6. Bouge. Selon le Dr Bullock, les gens qui font du yoga et du tai chi affirment que pratiquer la sensibilisation consciente réduit leur niveau de stress, améliore leur humeur et aide avec les facultés intellectuelles. Le stress et les traumatismes peuvent endommager la manière dont le cerveau fonctionne, et ils peuvent même provoquer des dysfonctionnements sur le long terme. La sensibilisation consciente du yoga te permet de nettoyer ton esprit et de te débarrasser de tes inquiétudes. Cela laisse ton cerveau se reposer afin que tu puisses faire des efforts mentaux dans ce qui t'importe. Si tu n'es pas fan du yoga, alors faire une promenade sur un chemin difficile fonctionnera également. Ton cerveau travaillera 2 fois plus que si tu marchais sur un chemin plat et facile. Il restera vif étant donné qu'il fera attention aux obstacles. Il essaiera de te maintenir en sécurité et il travaillera la coordination œil-pied.
Fais juste attention et sois très attentif. C'est le plus important, n'est-ce pas? Et surtout, ne fais pas ça au bord d'une falaise. Je dis juste ça comme ça. Numéro 5, écoute attentivement. As-tu déjà remarqué que quand tu es stressé, tu ne peux tout simplement pas réfléchir avec clarté? Il est difficile d'écouter une personne parler de sa journée quand tu t'inquiètes pour tes notes ou tes responsabilités au travail. Cela peut rendre la communication avec les autres très difficile. Le stress et une fonction cérébrale réduite sont connectés parce que le stress engendre une mauvaise concentration. Selon ton mode de vie, le stress peut être constant pour toi, alors tu devras faire tout ce que tu peux pour le garder sous contrôle. Une excellente manière de se déstresser et d'être un meilleur partenaire de conversation est de pratiquer l'écoute profonde. Quand tu dis « chut » à ton cerveau, alors il peut se concentrer pour utiliser les neurones afin d'écouter et de traiter les informations que tu veux qu'il aborde. Numéro 4. Va au lit. Parfois, tout ce dont ton cerveau a besoin est de s'éteindre pendant quelques heures. Les personnes qui manquent de sommeil ont tendance à obtenir des scores plus bas au test de fonction cognitive. Selon le professeur Sean Drummond de l'Université de Californie, San Diego, si tu es réveillé depuis 21 heures, tes capacités sont équivalentes à celles d'une personne qui est ivre. Même une simple nuit sans sommeil peut affecter ta journée entière, en faisant que tu seras fatigué et de mauvaise humeur. Tu as besoin de sommeil pour que ton cerveau organise et traite les informations. Alors, obtiens suffisamment de sommeil et réveille-toi avec une meilleure concentration mentale et performance. Numéro 3. Apprends une nouvelle compétence. Apprendre quelque chose de nouveau fera travailler ton cerveau. Une manière très simple et pourtant excellente d'entraîner ton cerveau est de faire des choses avec ta main non dominante. Par exemple, si tu es droitier, essaie de te brosser les dents avec la main gauche. Ton cerveau sera extrêmement concentré sur la coordination et tu peux faire ça tous les jours. Tu devrais essayer, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Les possibilités pour apprendre de nouvelles compétences sont infinies. Tu pourrais apprendre une nouvelle langue, apprendre à jouer d'un instrument de musique ou prendre des cours sur un sujet qui t'a toujours intéressé. Quand tu pratiques une nouvelle compétence, la densité de myéline, c'est la substance blanche dans ton cerveau, augmente. Et cela peut aider à améliorer ta performance dans de nombreuses tâches. Numéro 2. Médite. La méditation permettra non seulement de te détendre, mais elle augmentera également la densité de substances grises dans ton hippocampe, qui est une zone dans ton cerveau, une partie vitale pour l'apprentissage et la mémoire. Une étude publiée dans le journal Psychiatry Research, Neuroimaging, a suivi plusieurs participants qui n'avaient jamais pratiqué la méditation auparavant et à qui il a été demandé de méditer une fois par jour pendant environ 30 minutes. Après 8 semaines de pratique de la méditation, tous les participants ont vu une augmentation de cette substance grise vitale dans leur cerveau. La méditation a également réduit la taille de l'amygdale, ce qui signifie du stress et des niveaux d'anxiété réduits. La méditation est un outil puissant pour stimuler ton cerveau. Elle pourrait même aider à prévenir les maladies neurodégénératives comme la démence et Alzheimer. Numéro 1. Prends une douche froide. Qui n'aime pas prendre une douche chaude qui détend tous les muscles ? Une douche chaude pourrait être excellente pour réduire la tension dans tes épaules et les douleurs dans tes muscles, mais elle n'est pas très bonne pour ton cerveau. Si tu as besoin de te débarrasser du brouillard mental ou des pensées dépressives, alors une douche froide peut agir comme un antidépresseur puissant et stimuler ton cerveau. La professeure de yoga, Anastasia Akashakaur, ne jure que par l'approche vivifiante et énergisante de la douche froide. Quand ton cerveau est au contact de l'eau froide, ton système nerveux sympathique est activé. Cela augmente les niveaux de bêta-endorphine, de noradrénaline et de norépinéphrine dans ton système. Ces éléments sont responsables de l'amélioration de ton humeur et ils te permettent de te sentir plus heureux et vigilant. Une fois que tu t'es remis du choc causé par le froid, ton cerveau sera prêt à faire face à la nouvelle journée qui l'attend. Alors commence tous les matins avec une douche froide et tu verras que tes niveaux de productivité augmenteront et tes perspectives surtout deviendront beaucoup plus positives. Comme tu peux le voir, l'entraînement du cerveau n'a pas besoin d'être une corvée, cela peut également être divertissant. Ajoute cela à ta routine quotidienne et ce sera l'opportunité parfaite pour ajouter un peu de folie dans ta vie. Alors, ami de sympa, que fais-tu pour maintenir ton cerveau jeune et en bonne santé ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie. À bientôt!